de Rive Compagnie. Donc moi c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram, Versapin sur Ravelry. Alors merci à tous ceux qui m'ont souhaité un prompt rétablissement. Je vais beaucoup mieux. J'ai un petit peu plus de voix pour faire ça aujourd'hui. Donc il reste une petite toux un peu fatigante, mais à part de ça, je vais tellement mieux. J'espère que vous allez bien. Ça a été une belle semaine de projet pour moi. Je vous montre ça. Alors, la dernière fois, on se parlait de mon No Frills de petite knit que je fais en rayure. Alors, tadam! Il avance bien. J'ai fini le corps. Wouhou! Puis j'aurais même pu commencer les manches, mais je me suis dit, ah non, je vais m'arrêter. Ça va être plus facile à montrer si j'ai pas commencé une manche. Donc, tellement contente. Bon, la seule chose, c'est qu'il fallait un peu tracer une ligne à un moment donné, de dire, ok, c'est la bonne longueur, j'arrête. Même si j'aurais préféré que ça tombe pas là, dans les rayures. Parce que là, ça fait comme blanc, rouge, blanc. Puis j'aurais aimé ça que le rythme s'arrête à un meilleur endroit. Mais je pense que c'est juste... je suis en train de faire du overthinking. Je pense que c'est vraiment correct. Puis c'est ça. C'est bien parfait comme ça, puis c'est pile la bonne longueur. Donc, je suis vraiment contente. Est-ce que je vous l'ai dit que mon espoir, c'est de l'avoir fini pour Noël? C'est ça mon espoir. Je veux le porter un lendemain de party, là. Avec une paire de jeans que je vais me faire d'ici Noël, bien sûr. Je vous l'essaye. Donc, on s'en parlait la semaine dernière. Je fais une taille X small, mais juste parce que mon échantillon est plus grand. Donc, finalement, ça tombe pas mal exactement comme celui que j'avais fait précédemment en Dévonia Decay de John Arbin. Donc, à part mes petits ailerons ici, parce qu'il faut que je reprenne les manches. Le fit est super beau, je suis vraiment contente. Il y a de l'aisance, mais pas trop. Et la longueur est parfaite, même si je peux pas vraiment vous le montrer, mais la longueur est juste parfaite. Je l'adore, adore, adore. Puis il est comme un peu ludique. J'ai pas l'habitude de me faire des chandails comme ça. Il est le fun. D'habitude, je suis un peu plus classique dans mes choix. Puis là, j'ai un chandail le fun. Je suis vraiment contente. Je le trouve juste vraiment le fun. Puis j'ai hâte de faire les manches. Donc si j'arrive à faire une manche par semaine, je devrais l'avoir terminé à temps pour Noël. Donc c'est mon défi. Puis la laine, donc c'est un mélange de nu d'Urso et de Tuku Fingering. Ça fait qu'il est un petit peu rustique. Il se tient. Il se tient bien. Puis ça, j'aime vraiment ça. Donc voilà. Je vous le montre tellement, surtout que là, on se voit à chaque semaine jusqu'à Noël. Fait que je vais pas arrêter de vous le montrer. Donc je crois que c'est assez. C'est assez pour lui. Ensuite, j'ai avancé sur mon projet secret. Donc André, si t'es à l'écoute, c'est le moment de partir. Donc, j'ai avancé sur mon projet pour André. Donc, je vous en parlais la dernière fois. Je vais lui faire une couverture de bouillotte de Ronaldo. Manchester United. Alors, mes couleurs, c'est... Donc, j'ai des restants de Tuku Fingering. Et j'espère en avoir assez. J'ai quand même... Ça, c'est ma couleur principale, le rouge. J'ai quand même une bonne balle, donc j'ai espoir. Je crois en mes chances. Donc ça c'est pour écrire Ronaldo, ça c'est pour le logo, ça c'est la couleur de fond. Donc je suis en train de travailler sur mes charts. Puis j'ai pas beaucoup d'expérience en charts. J'aurais pu demander à Paul qui a de l'expérience, mais le timing a fait qu'on n'était pas ensemble quand je voulais commencer. Donc je me suis juste lancée. Puis elle me dira si je fais ça tout croche par après. Donc au début j'y allais à la mitaine. Je m'étais fait comme un petit quadrillé, puis j'essayais de le mettre par-dessus le logo, puis d'essayer d'y aller à la mitaine. Puis après ça, j'ai trouvé des sites web qui sont faits pour nous aider à faire ça. Donc, ils prennent une image, puis le nombre de mailles que tu veux avoir, que ton échantillon a, puis là, qui la pixelise pour toi. Le résultat est moyen, probablement parce que le logo est compliqué. Attendez, je vais vous le montrer. Donc, le logo de Manchester United est un peu complexe à rendre en jacquard de couleur, certainement.
Donc, il a fallu que je mette une croix sur quelque chose. Ça ne sera pas en DK. Ça va être un petit peu plus long que je pensais parce qu'il y a trop de détails, dans le fond, pour qu'il y ait peu de mailles sur mon cover de bouillotte, ma housse de bouillotte. J'ai besoin de beaucoup de mailles. Donc, j'ai fait appel à ma Diana Walla intérieure. J'avais fait les mitaines de Diana Walla. Elle avait fait une collection Harry Potter il y a quelques années, des mitaines en jacquard. Et puis l'échantillon était de 36 mailles, donc c'est pas mal un échantillon de bas. Il fallait que j'aille des aiguilles 2.0 pour arriver à cet échantillon-là. Mais ça vaut vraiment la peine parce que ça permet de faire un dessin qui est assez complexe. Donc là, j'ai décidé que j'aurais un échantillon de 30 mailles, ce qui n'est pas aussi pire que 36. On verra quelle aiguille j'ai besoin d'utiliser pour ça. Mais c'est sûrement quelque chose comme 2.75. Bon, c'est ce que je pense. Donc, je suis en train de travailler sur la charte du logo. Ça va quand même bien. Faut juste que j'accepte que ça va être plus évocateur que précis. Ce qui est bien correct, là. C'est vraiment juste un clin d'œil. C'est quelque chose de le fun. Et puis, j'ai fait ma charte pour Ronaldo. Ça, c'était assez facile. Donc, elle est faite. Elle attend juste d'être tricotée. Donc, ce bord-là est fait. Et puis, j'ai trouvé un patron gratuit sur Ravelry de housse de bouillotte en fingering dans un petit échantillon, dans un échantillon de 32 mailles, je pense. Donc, c'est pas trop loin de ce que je veux. Donc, je vais pouvoir m'en servir juste pour voir combien de mailles. J'ai juste besoin d'avoir une idée des chiffres un peu. Là. Combien de mailles ils montent au départ. Il faut faire un petit peu des augmentations ici pour épouser la forme. Puis ensuite de ça, je vais être bonne pour le faire moi-même. Puis après ça, juste avoir une idée des diminutions, du rythme des diminutions. Puis c'est ça. Donc c'est vraiment pas très compliqué, mais je voulais juste avoir un petit coup de pouce, là, pas partir de rien. Donc j'ai trouvé un patron pour ça. Donc voilà, ça va être un peu plus long que je pensais parce que ça sera pas en decay. Ça va être en petit fingering, mais c'est pas grave, c'est pas un gros objet. C'est peut-être l'équivalent de lui tricoter une paire de bas pour Noël, ce qui est bien correct en termes de quantité de travail, je veux dire. Puis j'ai vraiment du fun à le faire et à faire ma charte. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Donc voilà, j'espère pouvoir vous en montrer un petit peu plus la semaine prochaine. J'espère avoir commencé. Parce que là, ça sent bien quand même. Ça sent bien Noël. Ça fait pas mal le tour pour le tricot. Je me suis aussi inscrite au test de Camille Descoteaux pour son chandail en micro-rayure. J'ai un choix de couleur en tête, mais c'est hors de ma zone de confort. Je vais peut-être faire un échantillon avant de vous le montrer. Idéalement, la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après, j'aurai ça à vous montrer, un échantillon pour ça. Ouais, je pense que mon idée est bonne, mais je suis pas 100% certaine. En couture, maintenant, j'ai été pas mal active en couture. J'ai quelques petites choses à vous montrer, ce qui est chouette. Alors, ce que je porte en premier, je l'aime beaucoup. Donc, c'est ma robe de Noël, je crois. Donc, c'est... Je vous la montre. Une robe avec un cache-cœur en haut qui est bien enveloppant. Qui a des plis ici pour faire un peu de texture. Et puis une jupe cercle, 3/4 de cercle pour être bien précise. Que j'ai faite dans notre jersey forêt. Donc jersey perla couleur forêt. Et c'est tellement confortable. Donc c'est une Georgie dress de So Over It. Donc la Georgie, je pense que je vous en avais déjà glissé un mot qui est super, qui a un choix de jupe entre une jupe froncée puis
puis une jupe cercle. Puis là, j'ai choisi de faire la jupe cercle. C'est recommandé pour les jerseys plus épais, la jupe cercle. Mais le jersey perla qui est comme léger, moyen, ça fonctionne super bien. Je suis vraiment contente. Quoi à dire dessus, à part que c'est vraiment une belle robe pour Noël. Je suis vraiment contente. Quoi dire dessus? Donc, j'ai fait une taille 14, ce qui est un peu plus petit que ce que je fais d'habitude. J'avais comme le sentiment que ça pourrait marcher. Et puis, elle est bien snug. C'est parfait, c'est assez réconfortant. Je me sens un petit peu... comment je pourrais dire ça? Je me sens comme emmaillotée. Je suis bien. La seule chose, c'est que j'ai fait les manches plus fitées que ce que le patron dit. Parce que ma version d'avant, j'aime pas ça. Les manches, ils baillent un peu ici. Puis j'aime pas ça. Donc j'ai décidé de les mettre plus près de mon bras. Mais je pense que je l'ai un petit peu trop fait. Là, c'est un peu saucissonné, mon bras. C'est pas un problème. Je vais aller le changer. Je n'avais pas fait mon ourlet de manche parce que je voulais voir qu'est-ce que j'en pensais avant de le faire. Donc comme j'ai 1,5 cm de marge de couture dans le bras, je vais pouvoir aller coudre plus proche du bord pour me redonner un petit peu d'aisance dans le bras. Voilà, juste pour être mieux puis que ça tombe juste un petit peu mieux sur les bras. Mais à part de ça, c'est vraiment directement la version du patron. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis cette robe-là, je trouve qu'elle vieillit bien aussi parce qu'il y a un petit tour de passe-passe pour l'encolure. On met quelque chose pour empêcher l'encolure de bailler puis de s'étirer avec le temps. Ça peut être de l'entoilage, ça peut être... Moi, j'avais un genre de ruban qui est fait pour ça, du stay tape, que ça s'appelle. Mais si j'en avais pas, je serais pas allée en acheter. On peut mettre on a de l'élastique très fin chez Rive 6 mm, ça serait parfait pour ça aussi. Donc, juste quelque chose pour faire en sorte que ça reste proche du corps et que ça se mette pas à bailler comme encolure. Puis ça fait que ça vieillit bien, je trouve, cette robe-là. Donc voilà. En jersey perla, couleur forêt. Puis maintenant, j'ai envie d'en avoir une aussi dans la couleur cassis qu'on a sortie aujourd'hui, le vendredi où je sors cette vidéo. La couleur cassis qui est un rouge profond, aubergine, raisin foncé. Magnifique, ça serait super beau aussi pour le temps des fêtes et pour n'importe quand. En fait, c'est ça la beauté de cette robe-là, c'est que c'est une robe parfaite pour tout l'hiver. Et pas spécialement pour Noël, mais elle fait quand même un peu habillée. Donc c'est parfait. Donc j'ai pris plus de métrage du jersey perla couleur forêt pour pouvoir me faire aussi une paire de sweatpants. Donc j'ai coupé ça. J'ai coupé pour moi et j'ai coupé pour Mihai également. Donc on a chacun nos sweatpants qui s'en viennent. Moi je fais les Anima Pants de Papercut Patterns. Et puis pour Mihai, je vais lui faire les Birch Trousers de Sovrit, la collection Poppy and Jazz. Parce que je lui ai fait, je vous en parlais la dernière fois, je lui ai fait ces petits sweatshirts. Ha! Bonne mère que je suis, ils sont faits. Donc, ça irait super bien. Il lui manque une ou deux paires de pantalons pour compléter sa garde-robe d'hiver. Fait qu'une paire de Birch Trousers en jersey perla couleur forêt. Ça va super bien aller avec deux de ces sweatshirts. Ça va bien aller avec lui, qui a des petits sapins. Ça pourrait être son kit de Noël, lui aussi. Et puis avec lui également. Donc, je lui fais ça. Alors, tout ça ici, ces sweatshirts, c'est tout simplement des Strawberry. J'ai-tu le patron? Oui. Strawberry sweatshirt de Sovrit. Que j'adore lui mettre. Il a l'air tellement confortable là-dedans. Donc, j'en ai un avec des petits sapins. Un avec un motif d'Harry Potter. Ça, c'est pour faire plaisir à papa et maman. Aux parents. Lui, il s'en fout. Mais nous, on aime ça. Donc, c'est comme un... Alors, vous reconnaissez Poudlard. Vous reconnaissez la maison d'Hagrid, la maison des Weasley, la maison de Sirius Black. Ça, c'est tout. Bon, c'est pour nous faire plaisir à nous. Ces deux tissus-là viennent de Spoonflower. Si vous ne connaissez pas, c'est une compagnie, je crois, américaine, qui fait de l'impression sur demande. Fait que vous choisissez votre motif, vous choisissez votre base de tissu, puis ils vous impriment ça.
Je suis pas en amour avec leur base de tissu d'habitude. Celui-là, c'est du jersey de coton bio. J'ai hâte de voir comment ça vieillit. C'est un peu raide comme coton. Disons qu'il manque le petit 5% d'élastane dont je vous parle souvent là, pour que ça revienne comme tissu. C'est un tissu qui revient pas, qui récupère pas. Donc j'ai hâte de voir comment ça va vieillir. J'avais acheté ça étant enceinte et je les avais pas encore cousus. Mais je suis bien contente du résultat. Je trouve que les motifs sont super jolis. Hâte de voir après ça comment ça va vieillir. Je vous en redonnerai des nouvelles si j'y pense. Et puis le troisième, c'est dans un jersey Elvelicand Design, qui est aussi un jersey bio, mais que celui-là, vraiment, là, c'est le top qualité. Là, ça revient, c'est super joli. Les motifs sont vraiment le fun. La seule chose, c'est qu'il faut que je laisse aller mon perfectionnisme. Parce que c'est un chandail pour enfants et qui va sûrement finir taché de toute façon. Donc, il faut que je laisse aller le perfectionnisme parce que quand j'ai assemblé la bande de taille, je suis pas vraiment contente de la façon dont le motif s'est distribué. Ça aurait été plus joli avec un barcode assorti ou un jersey noir ou quelque chose comme ça. Et ouais. Mais je ne défais pas. C'est fait, ça va lui faire, ça va lui tenir au chaud. Done. Voilà. Et puis pour moi, j'ai cousu mon Linden sweatshirt aussi dans les restants de ma heather dress. Donc Linden de Grey Line Studio qu'on a aussi en patron imprimé chez Rive, qui est juste le sweatshirt raglan que j'aime faire à répétition. Donc tout simplement avec des bracelets de manches, une bande de taille. Donc aucune prise de tête, là, c'est juste un sweatshirt raglan bien normal, bien classique, je dirais. Et puis il va aller très bien avec mes sweatpants. Donc j'aime ça, je me suis fait mon kit de fête et mon kit pour relaxer après, pour m'en remettre. Donc c'est à faire prochainement pour être certaine d'avoir quelque chose dans quoi relaxer après les parties de Noël. Et puis, parlant de relaxer, s'il y en a parmi vous qui me suivent depuis longtemps, depuis Tricoter Serré, et qui ont une bonne mémoire, à chaque année arrive le temps des fêtes, depuis au moins 3 ans, je veux me faire mes Caroline Pyjamas de Closet Core Patterns. Alors, j'espère que cette année est la bonne. J'ai un gros coupon de Mammoth Flanelle de Robert Kaufman. Ça, c'est quelque chose que j'avais acheté chez Blackbird il y a des années. Qu'on n'a pas chez Rive parce que c'est pas sur la flanelle bio, c'est sur la flanelle régulière. Mais aujourd'hui, vendredi, je me suis assurée qu'il y ait un coloris similaire, donc bleu et rouge. Le carotté est pas le même, mais c'est un peu la même vibe. Si jamais ça vous tente, vous aussi, de vous faire des Caroline Pyjamas ou ce carotté-là qui vient de sortir chez Rive aussi, je le vois vraiment en chemise. Si jamais il en reste, je vais peut-être me faire une chemise dedans. Bref, donc, mes Caroline Pyjamas en flanelle, oui, s'il vous plaît. Et puis, j'en profiterai pour choisir un des passepoils qu'on a fait venir en boutique. En fait, on les a fait venir parce que j'avais ce projet-là en tête, puis je voulais du beau passepoil Atelier Brunette pour elle avec. Donc, j'hésite entre 3 couleurs. Donc, le passepoil dans le Caroline Pyjamas, il vient comme autour des chevilles, puis autour des comment on appelle ça, les lapels. En anglais, c'est les lapels de col. Les revers de col. Il doit avoir un meilleur mot que ça. Donc, c'est vraiment juste un petit détail. Puis sur la poche aussi. C'est vraiment juste un petit détail. C'est pas une grosse décision majeure, mais c'est l'occasion de faire un petit choix esthétique. Donc, je sais pas si je vais arriver à bien vous montrer. Si j'ai le choix qui serait le plus classique, qui est le billet Midnight, en crêpe Midnight, ça serait bien classique, ça se peut que ce soit ça que je choisisse. Je me suis aussi dit qu'une petite touche de vert, ça pourrait être joli pour faire encore plus cosy temps des fêtes. Mais ça, je vous dirais que c'est le choix qui me plaît le moins. Mais ça, c'est pas désagréable. Ça se pourrait.
C'est juste ça rajoute une information. Mon œil aime comme pas ça. Il y a assez d'informations sur le tissu. Puis j'ai aussi pensé à la couleur blush. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça ajoute une touche de douceur au tissu. Puis c'est comme pas vraiment une couleur, c'est plus un mood, la couleur blush. Je pense que ça va peut-être être mon choix. Ça lui ajoute une petite touche de girly qui casse un peu la grosseur des carreaux. Petite touche de doux, là. Je trouve ça super joli, le blush. Donc le passepoil, j'en ai jamais posé. C'est une première expérience. Hâte de voir si ça fonctionne bien. Donc ça fait pas mal le tour, je crois. On a aussi fait rentrer aujourd'hui des Essex Yarn Dyed brillants. Donc avec du fil lurex. Peut-être que je vais chercher un projet avec ça aussi. Mais sinon, ça fait pas mal le tour. Donc je vous souhaite une belle semaine, une autre belle semaine de décembre. Là, aujourd'hui, pendant que je vous parlais, il neigeait dehors. C'était magnifique. Cette neige-là, je pense qu'en tout cas sur le sud du Québec, elle est appelée à disparaître. Mais vraiment, ça m'a mis dans le mood des fêtes, toute cette belle neige. Donc j'espère que vous êtes bien et que vous aimez vos projets que vous avez en ce moment. À la prochaine. Bye. Je suis en train de faire le montage du jour d'avant. Puis je réalise que j'ai oublié de vous dire quelque chose que je voulais vraiment vous dire. Je voulais vous faire une suggestion d'écoute. Pourquoi pas? Je vais mettre un lien Apple Music dans la description. Et puis, si je suis bien fine aussi, une version sur YouTube pour que vous puissiez l'écouter même si vous n'avez pas Apple Music. Donc, j'avais juste envie, c'est ça, de vous partager une idée d'écoute, quelque chose que j'écoute souvent et que j'aime beaucoup, beaucoup et qui est très à propos pour ce temps de l'année. Donc, il s'agit de la première symphonie de Tchaïkovski qui a un petit surnom. Elle s'appelle Rêve d'hiver. Winter Daydream en anglais, qui est juste magnifique. Je trouve qu'elle est très descriptive comme symphonie, on entend vraiment, donc dans le premier mouvement, ça commence, puis là, c'est comme si c'était une glorieuse journée d'hiver ensoleillée qui commence à l'aube. Puis là, on entend la poudreuse dans les champs qui passe. Puis on entend, c'est ça, le vent passer, la neige qui virevolte. Après ça, tranquillement, c'est comme si le soleil s'installe. Puis là, ça devient comme une glorieuse journée d'hiver avec le soleil qui tape sur la neige, qui se reflète. C'est juste comme grandiose et super beau. Puis après ça, le deuxième mouvement. Alors là, le deuxième mouvement, je me dis que si vous avez quelque chose de pogné, là, une émotion compliquée et difficile d'accès, pogné, ben, elle est dans le deuxième mouvement de cette symphonie-là. Parce que c'est tellement émouvant. Puis le climax de ce deuxième mouvement-là, c'est comme un gros cri du cœur. Dans la version sur Apple Music, ça arrive comme à 3 minutes et demie avant la fin, quelque chose comme ça, un gros climax de corps français, là. Oh my god, c'est beau. Donc je vous mets ça. Et puis, donnez-moi-en des nouvelles si vous l'écoutez. La version sur Apple Music que je mets en lien, c'est une version que j'aime beaucoup, beaucoup avec Gergiev et le London Symphony.